Et donc salut tout le monde, c'est Magic Maniac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tour de magie. Alors aujourd'hui le tour de magie que je vais vous présenter, je l'aime beaucoup vu qu'il est très facile à faire, il ne demande pas de manipulation trop compliquée et il est vraiment très sympa. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Et en ce qui concerne, je sais pas si vous vous rappelez, à ma dernière vidéo, je vous avais parlé d'un spectateur, il me semble, enfin d'un prochain tour avec un spectateur. Donc logiquement il devrait pas tarder à arriver. Genre ouais, enfin bon, vers le 20 et quelques, 20-30, il devrait y avoir un tour avec un spectateur. Donc voilà. C'est pas encore tout à fait sûr, hein, je tiens à dire. Mais donc du coup, on passe tout de suite à la démonstration du tour en espérant qu'il vous plaira. Et donc du coup, on se retrouve pour la démonstration du tour. Alors pour ce tour de magie, j'ai un jeu de cartes rouge, enfin à dos rouge, et avec des faces toutes différentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 8 cartes. Donc les 8 premières par exemple, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, j'ai plus besoin de mon paquet. Donc je vais le ranger si je retrouve où est l'étui. Il est là. Voilà. Je le cherchais, c'est pas grave. Donc hop, voilà, je range les cartes dans l'étui. Et donc j'ai ces cartes-là. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire choisir une carte à un spectateur. Donc par exemple, le spectateur, bon comme j'en ai pas, c'est moi qui le fais, mais par exemple le spectateur me dit le valet de pique. Le valet de pique, très bien, je vais le mettre là. Et ce qui est marrant, c'est que sa carte, enfin au spectateur, est un petit peu spéciale. Parce que si on regarde ici là, toutes les cartes sont rouges, sauf bien évidemment la carte du spectateur, le valet de pique. Maintenant je peux faire encore, imaginons qu'il me demande le 4 de pique. Et maintenant c'est assez bizarre parce que si on frotte le 4 de pique contre ces dos ici, on se rend compte que là, le 4 de pique est rouge. Et ici, toutes les cartes, évidemment, sont bleues. Voilà. Donc du coup, on se retrouve tout de suite pour les explications du tour. Et donc du coup, on se retrouve pour les explications du tour. Alors pour ce tour de magie, je pense que vous l'aurez deviné, vous aurez besoin, d'une préparation. Cette préparation, c'est de prendre 8 cartes, mais 4 cartes bleues et 4 cartes rouges. Et de les alterner comme ceci, donc bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Ou rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, bref, ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que vous obteniez ça après. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous avez vos 4 cartes rouges et vos 4 cartes bleues, qu'elles sont bien alternées comme ceci, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez les sortir du paquet, vous avez juste à prendre 8 cartes. Le spectateur, lui, va penser que vous les prenez normalement. Et moi, ce que je vous conseille, donc si vous prenez un jeu rouge ou un jeu bleu, quand vous sortez les cartes du jeu, si vous prenez un jeu rouge ou un jeu bleu, ça n'a aucune importance, mais de retenir quelles cartes sont les cartes bleues et quelles cartes sont les cartes rouges. Je m'explique. En fait, si par exemple le spectateur pioche cette carte-ci, décide de prendre le 10 de trèfle, le 10 de trèfle qui est une carte bleue, pardon, donc le 10 de trèfle qui est une carte bleue, eh bien, en fait, ça va faire un peu bizarre. Non, là, justement, ça va être parfait. S'il prend une carte bleue, donc toutes les cartes seront rouges, sauf celle-là. Donc là, c'est bien. Mais si là, il prend le 4 de pique, par exemple, eh bien, ce sera une carte rouge. Et si cette autre partie-là
du jeu est bleu, sauf le 4 de pique, ça va faire bizarre. Donc il faut faire un effet. Vous avez juste tout simplement à prendre le 4 de pique, vous dites donc c'est une carte rouge, mais quand on la frotte sur le dos, et bien toutes les cartes deviennent bleues. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important, comme vous voulez bien sûr, de mémoriser la couleur des cartes. Voilà, donc par exemple, cette carte-là c'est une carte rouge, donc cette carte-là c'est une carte bleue. Donc ça c'est rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Vous avez juste à retenir comme ça. Donc du coup, le spectateur, il pointe une carte, par exemple là, le roi de pique. Donc là, c'est une carte bleu, rouge, bleu, rouge. Logiquement, si on vérifie, c'est bien une carte rouge. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre toutes les cartes derrière le 4 de pique avec le roi de pique, pardon. Vous allez les prendre comme ça. Et vous allez les mettre devant le reste. Comme ça. Ça ne change pas du tout l'alternance des cartes. Vous prenez le roi de pique rouge et vous le mettez là. Non, vous le prenez et là vous dites que c'est une carte rouge, ce qui est normal puisque vous prenez les cartes d'un jeu rouge. Mais si on frotte comme ça va faire quelque chose d'assez magique. Et donc là, pour montrer que toutes les cartes sont bleues, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une carte, là vous retournez, vous posez, vous faites glisser cette carte-là, mais en fait cette carte qui est une carte rouge, vous la faites glisser, et en même temps vous posez cette carte-là, donc la carte bleue, et après le 6 de cœur, qui est la carte à côté. Ensuite, pareil, vous prenez une carte, vous retournez, hop, vous posez cette carte-là, et vous posez celle-là, tac, tac, et à la fin, vous pouvez soit montrer le valet et le mettre au-dessus, soit le mettre en dessous, et après retourner le jeu en faisant comme ça, voilà, pour donner l'illusion qu'il n'y a que des cartes bleues. Mais après, c'est plus compliqué si vous voulez le refaire une seconde fois, vu qu'il va falloir mettre cette carte-là entre ces deux-là. Donc moi, je vous conseille, sauf si vous voulez le faire qu'une seule fois, je vous conseille de mettre la dernière carte au-dessus. Donc là, on est revenu à notre alternance, comme ça. Voilà, mais le spectateur n'a vu aucune carte rouge, et donc là, quand vous montrez, c'est une carte rouge. Ensuite, donc vous pouvez le faire l'autre fois. Hop, par exemple, il prend le 4 de pique, vous mettez au-dessus. Là, c'est une carte rouge, vous frottez. Hop. Ce qui fait que toutes les cartes deviennent bleues, comme ça. Voilà, tout simplement. Moi, je vous déconseille de le faire trop de fois, 2-3 fois maximum, c'est largement suffisant. Donc bon, voilà, comme vous voyez, c'est très très simple. Et du coup, on se retrouve... Enfin, non, ouais, donc bref, j'ai rien dit, pardon. Excusez-moi encore une fois, je sais plus ce que je dois dire. Donc bref, c'était un très beau tour de magie, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, tout simplement. C'est la fin des explications. Et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce tour de magie vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, les explications sont vraiment très très courtes. Il est vraiment très très facile à faire, pas trop compliqué, oui, c'est un peu normal que... Laissez tomber. Donc du coup, bah ouais, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge. Si vous avez laissé un pouce rouge, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour m'encourager à continuer, par exemple, ou voilà, à partager aussi cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça fait super plaisir. Vous pouvez me contacter par Skype, Twitter ou Gmail. Voilà, tout simplement, si vous n'avez pas compris, par exemple, les explications d'un tour de magie, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Mais par exemple, si vous voulez me parler, voilà, sur Skype, vous pouvez tout simplement vous créer un compte, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Hein. Si vous ne connaissez pas, bien sûr. Donc voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pardon. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine. Allez, bye tout le monde.